qualité, ça veut dire qu'on va pouvoir aller profondément dans la parole de Dieu ensemble. Donc ça, c'est une joie pour ce matin. Le sujet dont je vais parler avec vous est un sujet d'importance. Comme le disait le pasteur, on va parler de sanctification. Et le mot que je vais utiliser ce matin, qu'on trouve aussi dans la parole qui est associée à sanctification, c'est consécration. Donc j'aimerais d'abord lire le verset de Jean 17, 17, qui dit « Consacre-les par ta parole ». C'est le Seigneur Jésus qui parle, qui prie le Père pour ses disciples, non seulement pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront par la parole de leur témoignage après eux. Et il dit « Consacre-les par ta parole ». Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et donc ce matin, on va s'appuyer sur la parole du Seigneur pour voir ensemble ce qu'est la consacration, ce que ça demande. Si vraiment on veut devenir des adorateurs passionnés, si on veut tout donner pour lui, on a un chemin à suivre. Et ce chemin n'est pas difficile. Son joug est léger. Son fardeau est facile à porter. Et le chemin est tout tracé, c'est écrit. Tout nous a été donné dans ce manuel. On sait exactement comment faire pour pouvoir arriver à devenir des adorateurs passionnés. Donc, est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire consécration ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? On n'est pas nombreux, donc sentez-vous libre. Est-ce que quelqu'un sait exactement ce que ça veut dire, consécration ? Mise à part, ok. Quelqu'un d'autre peut-être ? D'accord. Donc, consécration, ça veut dire rendre sacré ce qui est profane. Donc quand le Seigneur vous demande de vous consacrer davantage, c'est que ce qui est profane en vous devienne sacré. Donc oui, ça rejoint la mise à part. Mais il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce mot, je trouve, rendre sacré ce qui est profane. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas à Dieu au départ, quelque chose qui a été utilisé pour un culte païen, on le prend et on déclare que maintenant c'est consacré à Dieu. Ça veut dire que maintenant c'était païen, ça devient saint. C'était impur, ça devient pur. C'était impropre, ça devient saint. Et c'est exactement ce que le Seigneur vous demande, nous demande, parce que je m'inclus évidemment, de devenir de païen, d'impur, d'impropre, devenir saint, de profane, devenir sacré. Et j'aime vraiment ça en fait, parce que ces deux mots, ce sont deux mots qu'on peut comprendre assez facilement. Profane, tout le monde a une idée de ce que c'est que le profane, quel que soit votre passé, votre éducation, que vous ayez grandi dans une église catholique, que vous ayez grandi dans une église, dans une maison athée, on a tous le sens de ce qui est profane et de ce que c'est sacré. On a tous une idée plus ou moins générale, plus ou moins vague. Et en fait, c'est exactement ça. On sait que ce qui est profane, c'est ce qui est souillé, ce qui n'est pas saint, ce qui est impropre, ce qui est impur. Sacré, c'est ce qui appartient à Dieu. C'est ce qu'on respecte. C'est ce qu'on vénère, c'est là où il y a une dévotion en fait. Donc la consécration, ça va être ça. Que tout ce qui est en vous, d'impur et d'impropre, de souillé, devienne sacré, mis à part pour Dieu, saint, honorable, respectable. Amen. C'est le cadeau du Père au Fils, une épouse sans tache ni ride. Est-ce que vous voulez en faire partie ? Est-ce que Christ est votre gain, votre vie, votre trésor le plus précieux? Christ, ma vie, Christ. Et pour ça, il vous faut le connaître, sa parole. Vous avez tout dedans. Il vous faut le connaître et le percevoir avec vos 5 sens. Et ido, le connaître. Vous avez été consacrés par l'Esprit. L'Esprit est à vos côtés pour pouvoir vous diriger, vous instruire, vous convaincre. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, on n'est pas nombreux. J'aimerais nous inviter à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à voir ce qui en nous ne glorifie pas Dieu. C'est très simple, je vais prendre un seul verset, voilà, tout simplement. Je prends Marc 12, verset 30. Je prends à partir du verset 29. Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée
et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Et le tout dernier verset, ça va être toujours dans 1 Jean 2, au verset 28. Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Qu'on puisse prendre un temps, que vous vous examiniez vous-même, que vous puissiez prendre un papier et une feuille. Je vous demande vraiment de le faire. Vous prenez un papier et une feuille. Je souhaite que vous notiez sur ce papier, avec un stylo, toutes les choses que vous savez être profanes dans vos vies aux yeux de Dieu. J'aimerais que vous le fassiez maintenant. J'aimerais vraiment que... On a encore un peu de temps. J'avais une demi-heure. Il me reste encore à peu près 10 minutes. Je souhaiterais que chacun puisse prendre un papier et un stylo et que vous puissiez noter les choses qui sont profanes dans votre vie.